On est Daf Yud Tet Amud Aleph. La Gemara avait dit que Rabbi Akiva le savoir qu'il y a Rabbi aussi. Rabbi Akiva il pense pas comme Rabbi aussi, c'est-à-dire qu'il n'avait pas le Kalvachomer de Rabbi aussi. Rabbi aussi il avait un Kalvachomer de Mechusar Kipurim, on apprenait de là que Mechusar Kipurim, que dans le Kodesh on peut aller jusqu'à Revi Ba Kodesh. On dit que Rabbi Akiva lui il pense pas à ce Kalvachomer là. Parce que s'il pensait ce Kalvachomer, on avait expliqué que selon lui alors on serait allé jusqu'à Chamishi Ba Kodesh. Donc c'est ça qu'on demande. Et là, Rabbi Akiva, le savoir qu'il y a aussi Minalan. D'où on sait ça, que Rabbi Akiva, il pense pas qu'on va jusqu'à Revi, Batrouma et Chamishi Bakodesh. Amarle, il y a des logiques Tamit Tana Velitne, parce qu'à aucun moment un Tana il est venu, il a dit Revi, Batrouma et Chamishi Bakodesh. C'est quelque chose qu'on n'a jamais entendu. Venema Rabbi Akiva, et qu'on dise que c'est Rabbi Akiva. Du fait qu'il n'y a aucun Tana qui ait dit ça, alors on ne peut pas inventer une nouvelle chita et dire que Rabbi Akiva, il pense qu'on va jusqu'à Revi, Bakodesh, Revi, Batrouma et Chamishi Bakodesh. Ve'anan, Achini comme Venismor. Est-ce que nous, on va déduire de là que ça y est, c'est une raya, que Rabbi Akiva il pense qu'il n'y a pas jusqu'à Chamishi Bakodesh? Qui a dit? C'est vrai qu'on a une braïta, on n'a aucune braïta, mais peut-être que ça ne prouve pas la vie de Rabbi Akiva. Aznafak Ravashi Veitma Rav Kahana. Ravashi il est sorti où il y a un qui dit que c'est Rav Kahana. Dak, il a cherché une raya claire que Rabbi Akiva il pense pas qu'il y a Revi Batrouma et Chamishi Bakodesh. Vashkecha, il a trouvé cette Mishnah, Mishnah dans Chagiga. Keli Mitzaref et Mash Vetochol HaKodesh. S'il y a un grand Keli, et dans les deux côtés du Keli, d'un côté il y a des aliments de Kodesh, et d'un autre côté il y a aussi des autres aliments de Kodesh, mais ils ne se touchent pas l'un à l'autre. Et un tamé il a touché un aliment qui est à droite du Keli, alors le Keli il est Metzaref les Chatichot, et maintenant c'est comme si c'est une seule Chaticha, et donc l'autre morceau de Kodesh aussi va devenir tamé. Avalol les Trouma, mais ce din de Kli Metzaref, il est seulement par rapport à Kodesh, mais pas par rapport à Trouma. Ve'arevi ba Kodesh pasoul, ve'ashlishi ba Trouma. Et le Revi Kodesh, il est pas soul, donc c'est le dernier niveau de Touma, c'est Revi dans Kodesh. Et dans la Trouma, c'est le Shlishi qui est le dernier niveau. Mais d'où chez Rabbi Akiva Nishnazo. Et Rabbi Yochanan dit que cette Mishnah, elle va selon Rabbi Akiva. Pourquoi? Ditnan, aussi Rabbi Akiva, a Solet va Ktoret va Levona. Donc la farine est Mincha la Ktoret, la Levona, Gechalim. Si un dvulium il a touché un morceau de Ktoret, bien que quand on touche la Ktoret, on ne touche pas toute la Ktoret, il y a encore, s'il touche dans un coin, alors il ne touche pas tout, et bien malgré tout il est tout possède, bien que chaque graine est séparée et toute seule, malgré tout Rabbi Akiva il pense que le cli où il y a la Ktoret qui est dedans, où il y a la Levona qui est dedans, et ben il est Metzaref, et tout est considéré comme un seul, et donc quand le dvulium il touche un gargir, c'est comme si il a tout touché. Et puisque cette Mishnah-là, donc on a dit elle va comme Rabbi Akiva, la Mishnah de Chagiga de Kli Metzaref et Masha Betochol Kodesh, on dit que c'est Rabbi Akiva qui pense comme ça. Dans la suite de la Mishnah, il y a écrit Revi in Chamishilo, il y a écrit que les filles Rabbi Akiva, seulement Revi, c'est pas sous c'est le dernier degré de Touma dans Kodesh. Mais Chamishi, il n'y a pas dans Kodesh. Et Shlishi in Revilo, et aussi il a dit que là-bas il y a seulement Shlishi dans Touma et pas Revi. Donc de là, Rava il a appris que Rabbi Akiva, il pense pas le Kalvachomer de Rabbi aussi. Puisqu'il pense pas le Kalvachomer de Rabbi aussi, alors il va juste connaître Shlishi Batrouma et Revi Bakodesh, mais pas plus. La Gemara, maintenant, elle revient sur le din de Rabbi Yochanan qu'on avait apporté avant. On avait dit que du témoignage de Rabbi Akiva, on a appris qu'un kli metzaref et mash betochol kodesh. Donc ça, c'est ce que Rabbi Yochanan il avait dit, qu'on voit de Rabbi Akiva, il dit que Solet Vaktoret Valevona Vagechalim, im Nagad Vulium et Satan passe à l'Ekulan. La Gemara dit Alma Kasavar Tsirouf Mili Rabanan. Il pense que Tsirouf c'est Mili Rabanan. Parce que Rabbi Yochanan il dit que tout ce din il était appris là-bas de la Touma de Solet, Ktoret Levona. Le problème c'est que Ktoret Levona, Minatora, ils peuvent pas devenir tamé. Minatora, ce qui devient tamé, c'est ou un Keli, ou un Ochel, ou un Mashke, mais la Ktoret Levona, normalement ils ne deviennent pas tamé. Mais les Rabbanan, ils deviennent tamé, mais Choukri Bata Kodesh. Et leur Touma, n'est que des Rabbanan, donc le Tsirouf aussi, le din qu'on est en train de dire aussi, est seulement mis des Rabbanan. Ou Pliga de Rabbi Chanin, et bien même Rabbi Chanin, il est relais qui pense que Tsirouf c'est d'Oraïta, parce qu'il y a écrit Kaf Achat Asarazav Melaketoret, Akatou Asa Kol Mashme Kaf Achat. Il y a écrit une cuillère pleine de Ketoret. Donc le Passouk, il considère tout ce qui est dans la cuillère comme un seul et une seule et même chose, et donc on voit déjà le din de Tsirouf dans la Torah. Nanatam, il y a une Mishnah dans Eduyot. Que quoi on a témoigné sur Al-Machat Nimsat Bebassar, une aiguille qui a été trouvée dans la viande d'un korban quand on a fait la shrita. Shasakin Vayadaim Teorot, le couteau avec lequel le Kohen y coupe la viande. Et les mains du Kohen elles sont tahor, bien qu'ils ont touché l'aiguille. Va bassar tamé, mais la viande elle va être tamé.
Nimtset Baperesh, par contre, si ça a été trouvé dans les entrailles de la BMA, après la Shrita, à Kol Taor, tout est Taor. Donc maintenant, on va essayer d'expliquer cette Mishnah. Amar Rabbi Akiva, Zachinu Shen Tumat Yadayim Amigdash. Rabbi Akiva, il dit, on a gagné qu'il n'y ait pas de Tumat Yadayim Amigdash. Que Chachamim, ils n'ont pas été gozer à Tumat Yadayim Amigdash. On a dit que Chachamim, ils ont été gozer que les mains, normalement, sont chignotes. Mais dans le Bet Amigdash, il n'y a pas cette xéra-là. Donc grâce à ça, il n'y a pas beaucoup de choses qui deviennent tamées. La Gemara demande Venema en Tumat Yadayim Vekelim Bamigdash. Rabbi Akiva aurait dû dire que Zachinu, que en plus qu'il n'y a pas Tumat Yadayim, mais même Tumat Kelim, il n'y a pas. Si un Keli il a touché un mashké, et ben si un Keli il est devenu tamé par un mashké, et ben il n'est pas au Bet Amigdash, il ne va pas devenir tamé. Amarav Yud Amarav Veitemar Biosi Berbi Chanina Yadayim Kodem Gzerat Kelim Nishno. Là-bas, c'était à l'époque où il n'y avait que la Gzerat Yadayim. Chachamim, ils n'avaient pas encore fait la Gzerat de Kelim qu'un mashké il peut jamais tamer un Keli. Et donc, puisqu'il n'y avait que cette Gzera-là, alors Rabbi Akiva dit Zachinu, qu'il n'y a pas la Gzera de Yadaim qui existe déjà, au moins on l'a pas. Même s'il n'a pas parlé de la Gzera de Kelim, puisqu'elle n'existait pas encore. Amaravar avait dit c'est pas possible, Vatar Vayou, Bobayom Gazo. Pourtant, c'est le même jour qu'elles ont été. On a fait ces deux Gzerot-là. Dites-nous, il y a une Mishnah à Sefer. On dit que les livres, la Gemara dans Shabbat explique pourquoi ils sont tamés. En tout cas, on a mis une certaine Touma sur les livres. Vayadaim, Vayadvulium. Donc les mains, c'est ce qui nous intéresse. Tam Yadaim, avant d'avoir fait Netilat, les mains ils sont tamés. Alors Khalim, Vakelim, Shenitmu, Mashkim, et les aliments ou bien les kelis qui ont été rendus tamés par un mashké, et bien tout ça, ça a été fait le même jour. Donc on voit que la Gzera des Yadaim et la Gzera des Kelim, Shenitmu, Mashkim, ils ont été faits le même jour. Donc tu peux pas donner la réponse que tu as donnée. Et la Marava, Anach le Tumatsakin, Dafilu Bechuli Namilomitame. Rava dit que ici dans la Mishnah, quand on a dit que le couteau il est pas tamé, on a dit le Kohen et le couteau ils sont pas tamés, l'aiguille elle est tamée et la viande elle est tamée. Pourquoi mettre le couteau il est pas tamé? Il te dit Anach le Tumatsakin, Dafilu Bechuli Namilomitame. C'est pas spécialement parce qu'on est au Bet Hamikdash que c'est pas tamé. C'est même en dehors du Bet Hamikdash, il n'y a même pas de din des Rabbanan. Pourquoi? Aïsakin de Nagabemai. Parce que ce couteau, qu'est-ce qu'il a touché? Il est mat de Nagabe Bassar. S'il a touché le Bassar, un Ochal Metamekli, un Ochal il peut pas être Metamé, un Kli, même il est Rabbanan. Alors tu vas me dire quoi? Nagabe Machat, un Kli, Metamekli. Un Kli ici qui n'est pas Avatuma, le Machat qui n'est pas Avatuma. Il peut pas être Metamé un autre Kli, même il est Rabbanan. Et on parle que là-bas il n'y avait pas de Mashkim qui sont Metamé le couteau. Et donc il n'y a ni le mashké qui est métamé, ni le ochel qui est métamé, ni la machat qui est métamé. Donc c'est pour ça que le sakin il n'est pas métamé. C'est pour ça que Rabbi Akiva il n'a pas besoin de me dire ah ici il n'y a pas la toumat kelim. Non, ici le cachoir avec toumat kelim, le couteau pourquoi il n'est pas tamé, c'est pour une autre raison, c'est parce qu'il n'a pas touché de mashké. Et donc la seule chose que Rabbi Akiva devait nous dire c'est que en toumat yadaim bamigdash, qu'il n'y a pas de toumat yadaim. Parce que ça c'est en rapport avec le cas qu'on a apporté. On voit que si un Kohen il a touché quelque chose de tamé, bien que normalement ses mains ne devraient pas devenir tamées. Mais on dit malgré tout, lui, il reste complètement tard. Même ses mains, elles ne vont pas devenir tamées. Donc si on voit qu'à ce point-là, on dit, alors ça veut dire qu'il n'y a pas de Tumat Yadaim Bamigdash. Parce que si Chachamim, ils avaient été gozer Tumat Yadaim Bamigdash, alors au moins, quand c'est Tumat Yadaim, si on n'est même pas sûr qu'il a touché quelque chose de tamé, c'est stam des mains. Quelqu'un, il n'a pas bien surveillé ses mains, on ne sait pas s'il a touché quelque chose de tamé ou pas, birklal, et bien elles vont être tamées ses mains. Ici, on sait qu'il a touché quelque chose de tamé, ça ne va pas être tamé. Donc du fait qu'on voit que même quand on sait qu'il a touché quelque chose de tamé, bien que cette chose-là n'est pas métamé ses mains, mais malgré tout on dit qu'ils sont taor, donc on voit qu'il n'y a pas de Tumat Yadaim Bamigdash. C'est pour ça que Rabbi Akiva il a dit on apprend des paroles de Rabbi Hanina, on apprend de cette histoire avec la vache et avec l'aiguille que en Tumat Yadaim Bamigdash. La Gemara demande Aï machat mayavite. Cette machat, comment elle est devenue tamée et comment elle va rendre tamé le bassin? Inema sefek machat. Si tu me dis que c'était une aiguille où on ne sait pas si elle était tmea ou teora, on ne sait pas à qui elle était, et donc Mili Rabbanan elle est tmea misafek, Vaïtmar, Rabbi Lazar, Rabbi Yossi, Rabbi Chanina, Chadamar, lo gazro al safek arokin birushalayim, Chadamar, lo gazro al safek akelim birushalayim. Il a dit que si on a un safek sur de la salive qu'on a trouvé dans Yerushalayim, on ne sait pas si ça vient de quelqu'un de Taor ou si ça vient d'un Zav, et si c'est un Zav, c'est Avatuma, et ben malgré tout on dit que c'est Taor à Yerushalayim. Et un autre dit qu'on n'a pas été gozer sur Safek Akelim Yerushalayim, que si on a un Keli qu'on trouve à Yerushalayim, on ne sait pas s'il est Taor ou pas, et ben on va dire qu'il est Taor. Et donc ici cette aiguille-là, on l'a trouvée où à Yerushalayim. Donc elle devrait être Taor, même si c'est un Safek, si elle est Tamé. Non, on parle qu'il a perdu une aiguille qui était Tmemet et qui après il a reconnu cette aiguille-là. Et donc il sait que cette aiguille, elle est Avatuma. Et après, il l'a retrouvé dans le Bassar, donc c'est pour ça que cette aiguille, elle va être Métamé Mamé Yerushalayim, mais elle va être Métamé le Bassar.
Alors Rashi il apporte que la Gemara après elle va demander si on parle d'une aiguille qui est Avatouma puisqu'elle a touché un mort, alors cette aiguille l'Ichora normalement elle devrait rentamer aussi le Kohen, elle devrait rentamer aussi le couteau. La Gemara va demander après. Donc ça c'est la première explication qu'on parle d'une Vadaï aiguille qui est mère. Deuxième réponse, Rabbi Yossi Baravi Namar, on parle toujours d'un Safek Egon Shaita Para Chasuma ou Michus Yerushalayim. On parle d'une vache qui avait une muselière et donc elle ne pouvait pas manger jusqu'à maintenant, et elle vient d'en dehors d'Yerushalayim. Donc on sait que cette aiguille-là, si elle est dans son ventre, comment elle s'est retrouvée dans son ventre cette aiguille? C'est sûr qu'elle a mangé en dehors d'Yerushalayim, et c'est un safek sur cette aiguille si elle est tamée ou pas, et le safek il n'était pas Yerushalayim, il était en dehors d'Yerushalayim. Alors là, un safek Keli, c'est seulement Yerushalayim que c'est Torah. Mais ici, comme c'est en dehors d'Yerushalayim, alors ça va être tamé Chamisot Egozan Touma. Ufa, Rabbi Eliezer et Rabbi Yossi Bachanina, Chadamar lo gazro al safek arokin chez Yerushalayim, Chadamar lo gazro al safek akelim chez Yerushalayim. Un, il a dit on n'est pas gozer sur les salives qu'on trouve à Yerushalayim, ils ne sont pas tamés. Un, il dit sur les safek kelim. Rokin tanina, kelim tanina. Il y a une mishnah par à propos de rokin, et une mishnah par à propos de kelim. Rokin tanina ditnan, kol arokin anim tsem Yerushalayim teorim. Toutes les salives qu'on trouve à Yerushalayim sont taor, puisqu'on sait que ça ne vient pas d'un tamé, d'un zav, chutz michel shuk alion, à part les salives qu'on trouve dans le shuk alion de Yerushalayim, où là-bas c'était les gens tamés qui se rassemblaient là-bas, ils restaient entre eux pour ne pas rendre tamés les autres personnes. Et donc de cette Mishnah, on voit clairement que ça fait Krukin Yerushalayim c'est Tao. Alors la Gemara demande, alors pourquoi tu as besoin de m'apprendre ici? Pourquoi Rabbi Lazar ou bien Rabbi Srachanina viennent m'apprendre ce din-là? C'est un din qui est écrit déjà dans une Mishnah. Et on va répondre au Tzricha, Afalgav de Yitrazik Zav. Bien qu'on sait qu'il y avait un Zav ici, et après on a trouvé une salive, on a trouvé de la salive, et ben malgré tout, on ne va pas dire que cette salive elle vient du Zav, et on va être tollé que c'est bon, c'est ça le chidouche ici de la Mora par rapport à la Mishnah. La Gemara demande Kelim Tanina. Pourquoi tu as besoin d'apprendre que ça fait Kelim Yerushalayim c'est Taor? C'est déjà enseigné clairement. Dites Nan, il y a une Mishnah qui dit Kol Kelim Nsem Yerushalayim derech Yerida le Bet Vila. Un Keli qu'on trouve sur le chemin qui est en train de descendre vers le Mikvé. Tmeim. Alors ce Keli là, il va être tamé parce que pourquoi on l'a trouvé là-bas? Parce qu'il est en train d'aller vers le Mikvé, donc il n'est pas encore passé au Mikvé, donc il est tamé. Adalma Théorine, ça c'est seulement le Keli qui est derech Yerida le Bet Vila. Mais un Keli qu'on trouve n'importe où dans Yerushalayim, alors il va être Taor. Donc c'est le Mishnah Meforeshet qu'un Safek Kelim Yerushalayim Taor. Pourquoi le Hamora il a besoin de nous apprendre ça? Donc bah dit Olita Amer, Chemasefa, regarde la suite de la Mishnah là-bas. Il écrit quoi? Derech Alia Théorim. Si c'est Derech Alia, alors ça va être Taor. Ade Alma Atmeim. Donc ça veut dire que si c'est Derech Alia, c'est-à-dire que c'est à la sortie du Mikvé qu'on trouve le Keli, il va être Taor. Mashma que si c'est pas à la sortie du Mikvé, si c'est à autre part dans Yerushalayim, ça va être Tamé. Et la Rechat, alors donc ici il y a un problème. Ici, on va pas trouver, on n'a pas de, on a une sorte de contradiction entre le début de la Mishnah et la fin. Et là, en fait, les Amoraïm, ils sont venus nous apprendre que Recha Dafka, que la Recha c'est seulement là-bas, si on trouve un Keli dans la descente du Mikvé qui va être tamé, mais si on le trouve à Yerushalayim, il va être Taor, et Sefa Dafka. Et dans la Sefa, quand on dit que Derech Alia il est Taor, c'est pas seulement Derech Alia, c'est même dans tout Yerushalayim qu'il est Taor. Ou les Afouke Gazaïta. Et pour exclure les petits chemins qui sont. Des fois, on l'utilise pour descendre des choses dans le mikvé, des fois, on l'utilise pour monter des choses du mikvé. Et donc, là-bas, c'est pas très clair si c'est tamé ou pas. Alors là-bas, on va dire que c'est tamé. Parce que ces kelim, ils étaient tmeim. Ça, c'est sûr qu'ils étaient tmeim parce qu'on les a apportés à côté du mikvé. Et on ne sait pas s'ils ont été trempés ou pas. Donc, ils ont une trazaka qu'ils étaient tmeim, alors ils vont garder leur touma. Mais un keli qu'on trouve dans tout Yerushalayim, il n'y a pas de cheskat touma. Et donc, c'est pour ça que s'il y a un safek, alors Chachamim, ils n'ont pas été gozer une touma mi-safek. Donc c'est ça qu'il est venu nous apprendre la Mora, que c'est comme ça qu'il faut comprendre la Mishnah. Que si c'est en descente, alors c'est sûr que c'est tamé. Si c'est à la sortie du mikvé, alors c'est sûr que c'est tard. Si c'est dans tout Yerushalayim aussi, c'est sûr que c'est tard. Si maintenant c'est dans un endroit où des fois on monte, des fois on descend du mikvé, alors là ça va être tamé, parce qu'il y a une chazaka que c'était tamé. La Gemara demande, où les Rav d'Amarat, selon Rav qui a dit que Gon Shavdal Machat Memed Veikira Bassar. On a dit les filles Rav que c'était quoi le pshat dans la Mishnah? Qu'on avait une aiguille Tmemet, donc qui est Avatuma, qui a touché le Bassar. Et le bassar il est devenu tamé, mais le Kohen et le couteau ils n'ont pas de tamé. Alors mal ne comprend pas que un din de kherev, c'est-à-dire tout ustensile qui est en fer, qui a touché un mort, il va avoir le même din que le mort lui-même. Et donc si un klimatechet, il a touché quelqu'un qui a touché un mort, lui aussi va être avatuma. Donc ici c'est le machat là qui a touché un tmemet. Alors il va être aussi avatuma, adam vekelim namilitamé. Pourquoi Rabbi Hanina, pourquoi on a dit que les mains des Kohanim, le main du Kohen et le couteau du Kohen ils sont taor? Non, ils devraient être tamés, puisque c'est un Avatuma. Avatuma il est tamé, même Adam Vekelim. Amar Ravashi répond
Zot omeret Hazara Reshut Rabimi. Il faut dire que de là c'est prouvé que la Hazara donc du Beth Amikdash, c'est indigne de Reshut Rabim Minyan Touma. Vaveli Safek Touma Reshut Rabim, après Safek Touma Reshut Rabim Sfekotor. Et c'est un Safek Touma dans le Reshut Rabim, et Safek Touma dans le Reshut Rabim, son Safek c'est Tor. Donc il y a un digne qu'on apprend de Sota, que si on a un Safek Touma dans le Reshut Rabim, Safek Tor. Si c'est Safek Touma Bershut Yachid, alors là, Sfeko Tamé. On va voir après aussi un autre principe par rapport à ça, que même quand on dit Safek Touma Bershut Yachid, Sfeko Tamé, c'est seulement quand Yesh Bo Da'at Lishael. Il a la possibilité de savoir, par exemple, si un homme il a un Safek, s'il est devenu Tamé ou pas, alors cet homme-là, il est Yesh Bo Da'at Lishael, il aurait pu savoir, il a une possibilité de demander, on aurait pu lui demander s'il est, maintenant il ne sait pas. Alors dans ce cas-là, uniquement, Safek Bershut Yachid Tamé. Mais si En Bo Da'at Lishael, si c'est un objet, on ne sait pas s'il est devenu Tamé ou pas, alors là, il n'y a pas de ce principe de Safek Bershut Yachid Tamé. Donc en tous les cas, ici, Ravashi dit que, ici de quoi on parle? On parle que l'aiguille qu'on a trouvée, elle a touché le bassar, mais on ne sait pas si elle a touché le Kohen ou si elle a touché le couteau. Et comme c'est un Safek, si elle a touché le Kohen ou le couteau, alors c'est Safek Touma Bershut Rabim, mais Safek Touma Bershut Rabim, Tao. Donc moi, elle dit, Bershut Yachid Sfeko Tamé ou quoi? Et si ça avait été dans le Bershut Yachid, alors ça aurait été Tamé, Mir des Aïmachat d'avoir Shen Boda Tishael. Pourtant, dans l'histoire du Machat, le couteau, c'est pas quelque chose qu'on peut lui poser une question au couteau. Donc c'est quelque chose qui. C'est pas En Boda Tishael, c'est pas comme un homme où on peut lui poser la question. Et donc, même si on a un safek, si le couteau il a touché l'aiguille, puisque le sakin il n'a pas de date, puisque le couteau il n'a pas de date, alors ça devrait être taor, même dans le Reshut Yachid. Bekol davar shen da'at Tishael, le Mirshut Rabim, Reshut Yachid Sfeko taor. Et donc pourquoi Ravashi a besoin de me dire que la Hazara c'est un din Reshut Rabim? Non, même si ça avait eu un din Reshut Yachid, le couteau il aurait été taor. Nagmar a dit Mishum dave safek tuma abba bide adam. La réponse, c'est parce que ce couteau-là, c'est un safek touma, bien que le couteau lui-même, on ne sait pas si lui-même, on ne peut pas lui demander, donc il y a une mode mais il y a un autre principe. Safek touma abba bide adam. Qui c'est qui attrape ce couteau? C'est le Kohen. Donc on va regarder par rapport à l'homme, par rapport au Kohen. Le Kohen, il peut demander Yesh boda tishael, alors le couteau il va devenir tamer shutayachid. Comme on dit Rabbi Yochanan, safek touma abba bide adam, safek touma qui vient par un homme, donc sur un objet, nishalin alea afilu bikli amunach alagabe karka. Ça s'appelle que nishalin alea qu'on peut demander dessus. Et donc c'est yesh boda tishael, même si le keli il est posé par terre. Et par exemple la personne elle a apporté quelque chose de tamé et on ne sait pas s'il a touché avec cette chose tamé le keli qui est par terre. Qui est d'avoir chez le boda tishael, et ben c'est comme si que il y a da tishael et donc si c'est safek bershut ayachid ça va être tamé et si c'est safek bershut rabim ça va être taor et c'est donc de là que Ravashi il a prouvé que la Hazara c'est bershut rabim parce que si bien mettre la Hazara c'était bershut ayachid alors le couteau il aurait été tamé mi safek parce que c'est le Kohen qui attrape le couteau et donc c'est safek touma abba abida adam.